Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous sommes actuellement devant la Maison du Sport français où une importante audition de conciliation a lieu aujourd'hui après la suspension de Timothée Gautiero, entraîneur de basketball et président du club de basket de Noisy-le-Sec. La Fédération française de basketball a suspendu M. Gautiero après s'être opposé à l'exclusion de joueuses portant un couvre-chef sportif. Ce soutien lui a valu une suspension de 6 mois de toutes ses fonctions, dont 3 avec sursis, ainsi qu'une amende de 300 € infligée au club qu'il préside. Il faut savoir qu'en décembre 2022, la Fédération française de basketball a adopté l'article 9.3 visant à interdire le port du couvre-chef dans les compétitions. Une interdiction propre à la France car elle n'existe pas à l'international. Suite à cette interdiction, des joueuses, entraîneurs et entraîneuses se sont mobilisés et un collectif a été créé en octobre dernier. C'est le collectif Basket pour toutes qui vise à soutenir les joueuses victimes de cette discrimination. Cette suspension, pour moi, elle illustre la diabolisation, la solidarité en fait. Là, on est sur une affaire où des joueuses qui ne portent pas le foulard ont refusé de jouer, ont été solidaires de leurs coéquipières qui sont exclues du terrain. Donc il n'y a pas d'infraction au règlement. C'est vraiment une affaire où des joueuses ont été solidaires, ont refusé de jouer. Et là, on sanctionne le club, l'entraîneur et moi en tant que président parce que des joueuses du club ont été solidaires. Je trouve ça dommage parce que ça correspond complètement aux valeurs du sport. Donc là, on prend le temps de discuter là-dessus, au lieu de prendre le temps de réfléchir sur les impacts, les conséquences de cette exclusion. On m'identifie comme quelqu'un de paternaliste, de macho, qui dicte aux filles comment s'habiller ou quoi que ce soit, alors que je ne suis même pas musulman. Moi, je défends juste les droits fondamentaux des joueurs et des joueuses. Je pense que c'est un soutien moral incroyable parce que c'est le seul ou un des seuls à s'être mobilisé jusqu'au bout. Et il représente les valeurs du basket, les valeurs de solidarité, de fair play. Et malheureusement, on veut en faire une espèce d'anti-héros, alors que c'est lui qui incarne le mieux les valeurs du sport. Et quand nous, on est seuls, et ben, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui se battent pour nous aussi. Si on veut vraiment mieux faire tous ensemble, il faut aussi que tous les publics soient représentés à tous les niveaux, que ce soit au niveau des responsables. Je veux dire, il y a des comités qui sont organisés, ils se retrouvent entre eux et jamais ils vont se confronter à cet autre point de vue. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est un peu plus de justice et de faire résonner la parole de toutes et de tous et pas d'amplifier les discriminations, parce que là, c'est vraiment une double peine pour les femmes sportives qui ne peuvent pas jouer et qui en plus sont diabolisées. Et les acteurs qui les accompagnent, c'est grave et c'est pour ça qu'on ne reste pas silencieux. La conciliatrice a posé la question à la fédération, qu'est-ce qui est justifié pour vous cette interdiction? Parce que le foot, ça a été justifié, bon, c'est contestable et c'est contesté actuellement, mais au basket, qu'est-ce qui justifiait cette interdiction? Et sur quels éléments ils se basaient? Est-ce qu'ils avaient un état des lieux? Voilà. Et la fédération n'a pas su répondre à ces deux questions. Ce qui va se passer, c'est que d'ici 2-3 semaines, la médiatrice va proposer des mesures et nous aurons un délai d'environ 15 jours pour que nous et la fédération se positionnent sur ces mesures. Est-ce qu'on accepte ou pas les mesures qui seront proposées? Donc à ce stade, on n'a pas de mesures concrètes à l'issue de cette audience aujourd'hui. Vous êtes de la Fédération française de basketball? Vous pouvez répondre à nos questions? Refuse de répondre à nos questions. La laïcité à la française, c'est constitutionnel, c'est le plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Et quand on est un athlète sélectionné dans une délégation olympique et paralympique, qu'on représente la France, qu'on porte le drapeau français, on est soumis à une obligation de neutralité. J'ai commencé le basket quand j'avais 5 ans, j'en ai maintenant 23, j'ai fait une petite pause entre-temps, mais c'est ma 14e année de basket en compétition. C'est plein de valeurs qu'on nous inculque et c'est le goût de l'effort, la discipline, la rigueur, le fair play, la tolérance. En tant que juriste, moi je ne vois pas le lien entre la laïcité, en tout cas entre le principe de neutralité et cette interdiction, puisque la laïcité c'est d'abord
en principe la liberté de conscience et la liberté religieuse, et après, par exception, la neutralité des agents de l'État et des personnes délégataires d'une mission de service public. Nous, on est usagères d'un service public, donc on n'est pas soumise au principe de neutralité. Et notre liberté de conscience et de religion, qui est une liberté fondamentale garantie par les traités internationaux que la France a ratifiés et par le bloc de constitutionnalité, ne peut être restreinte que si la restriction est justifiée par la protection de l'ordre public, de la santé publique, etc. et qu'en plus elle est proportionnée. Et la FFBB n'a apporté aucun élément qui prouverait que cette restriction est proportionnée ou justifiée. Donc ça crée une discrimination flagrante et surtout injustifiable. Durant la saison régulière, j'ai supporté mes coéquipières, pas jusqu'à la fin, parce qu'à la fin ça devenait très dur mentalement d'y assister sans pouvoir jouer. Participer aux compétitions, c'est en fait la suite de l'entraînement. C'est pas deux choses séparées, c'est là qu'on progresse, c'est là aussi qu'on va puiser dans ses ressources, qu'on va au bout de son effort. C'est là qu'il y a des moments de folie, qu'il y a parfois des défaites qui font très mal et qu'on n'oublie pas, et parfois des victoires aussi qui sont incroyables, et c'est juste l'apothéose du sport. Donc on nous enlève ça, on nous enlève la cerise sur le gâteau, voire on nous laisse même pas lécher le gâteau. Donc moi j'ai toujours et encore du mal à comprendre pourquoi il y a des gens qui sont tellement dérangés par notre présence sur des terrains de sport, alors qu'on partage toutes et tous la même passion. C'est la responsabilité de tout le monde de protéger nos libertés fondamentales et de protéger son sport. Selon le collectif Basket pour toutes, cela fait 321 jours que les joueuses qui portent un couvre-chef sportif ne peuvent plus participer aux compétitions. Peu avant le début des JO, une controverse avait déjà éclaté autour de cette interdiction, notamment pour les athlètes françaises musulmanes. Le président du comité national olympique et sportif français, David Lapartien, avait alors réagi au moment où Soukamba Sylla, sprinteuse française, demandait à garder son couvre-chef sportif lors de la cérémonie d'ouverture. Monsieur Lapartien avait alors indiqué que l'équipe de France olympique concourait à une mission de service public et se devait donc de respecter les principes de la laïcité. Selon Amnesty International, la France est le seul pays au monde à interdire le port du couvre-chef sportif, alors même que les fédérations internationales l'autorisent, notamment dans le cadre des JO.